Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Vikas Narayan. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment transformer WordPress en un CMS piloté par l'IA en utilisant MCP. Vous connecterez MCP à Claude. Ensuite, vous discuterez avec Claude en lui disant « Je veux créer un article. Je veux ajouter ceci ici. Je veux supprimer ceci ici. » Et ainsi de suite. Vous pouvez tout faire via Claude. Si vous souhaitez rédiger un article, Claude le rédigera automatiquement pour vous. Vous n'avez pas besoin d'y aller manuellement. Vous pouvez apporter toutes les modifications nécessaires à votre site WordPress en fonction de vos besoins et de votre cas d'utilisation ou avec l'aide de l'IA. D'accord. Nous allons donc utiliser MCP ici et le connecter à Claude. Pour cela, vous devez télécharger l'application de Bureau Claude. Et puis installer un plugin sur WordPress. D'accord. Mais avant cela, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire car je publie régulièrement des vidéos sur le cloud computing, le marketing par email, etc. Venons-en à cela. Nous allons installer ce plugin. Voici le MCP de WordPress. Et vous devez télécharger ce code ici. D'accord. Consultez le MCP de WordPress ici. Je vous fournirai l'URL GitHub dans la description. Vous rechercherez également Claude Desktop ici. Si vous effectuez une recherche sur Google, vous cliquerez sur Télécharger Claude. D'accord. Ceci est la version web. Et vous téléchargerez Claude Desktop ici. Vous téléchargerez celui-ci ici, la version Windows. Je clique dessus et il se télécharge ici. D'accord? Et c'est terminé ici. Je clique sur OK. Commencer. Donc, tout d'abord, je vais me connecter ici. Voici mon identifiant de connexion. Cliquons donc sur Continuer avec Google. Se termine ici. Je me connecte à ce Cloud Desktop. D'accord, je l'ai sélectionné. Cliquez sur Continuer. Et OK, ouvrez, fermez. Donc ici dans Cloud Desktop, je me suis déjà connecté avec mon identifiant. Je clique sur OK, continuer. Ici aussi, je me suis connecté avec le même identifiant. Je vais le fermer maintenant. Tout d'abord, vous devez télécharger ce plugin WordPress MCP à partir d'ici. D'accord. Vous verrez donc les versions sur le côté. Vous devez cliquer dessus. Vous pouvez donc télécharger la dernière version à partir d'ici, qui est celle-ci. Venez ici. Faites défiler vers le bas et téléchargez. D'accord. J'ai téléchargé le fichier zip ici. Et dans le WordPress que vous avez, vous devez venir ici. Vous devez cliquer sur Ajouter un nouveau plugin. Et là encore, vous devez cliquer sur Télécharger le plugin. Et vous devez sélectionner celui que vous venez de télécharger et cliquer sur Installer maintenant. Lorsque vous cliquez sur Installer maintenant, le mien est déjà là. Alors que dois-je faire? Je vais le remplacer par le plugin actuel téléchargé ici. D'accord, j'ai fait celui-ci ici. Donc lorsque vous le faites pour la première fois, seule l'option Activer le plugin apparaîtra ici. Voilà, donc le remplacement. Vous devez maintenant cliquer sur Activer le plugin. Que devez-vous faire après l'avoir activé? Lorsque vous allez dans les paramètres ici, ou si vous faites défiler vers le bas, il est indiqué WordPress MCP. Cliquez sur Paramètres.
Dès que vous cliquez sur Paramètres, vous verrez ces options apparaître ici. Activez-les. Activez NCP, puis activez-le également pour pouvoir y créer et mettre à jour quelque chose. Vous pouvez désactiver l'option de suppression afin que rien ne soit supprimé par l'IA. Si vous souhaitez le faire, vous pouvez également la cocher ici. Sinon, vous pouvez la laisser sur Non. Ensuite, il y a le jeton d'authentification. Choisissez la durée pendant laquelle vous souhaitez accorder l'accès. 12 heures, 24 heures, puis le jeton expirera. Donc, si vous souhaitez donner quelque chose à quelqu'un, vous pouvez le donner pendant 1 heure ou 2 heures pour le tester. Si vous l'utilisez pour vous-même, générez un jeton à plus long terme ici. Je vais générer un jeton de 24 heures ici. Je vais cliquer sur Générer un nouveau jeton. J'ai déjà reçu ce jeton ici. Que faites-vous maintenant? Allez ici. Cliquez sur Fichier. Allez dans Paramètres, qui est votre bureau cloud. En dessous, il y a une section Développeur. Cliquez dessus. J'ai fait une vidéo du Zotero MCP ici. J'ai téléchargé ici. Qu'est-ce que j'en fais? Supprimez-le d'ici. Cliquez sur Modifier. Acceptez. Ce fichier de configuration de bureau quadruple. Vous pouvez le modifier avec Notepad++. Je vais le modifier ici. Ensuite, que dois-je faire? Je vais faire défiler vers le bas dans celui-ci. Il y a du code écrit ici. Vous devez copier ce code et le coller ici. OK, dans ce code, vous devez remplacer votre domaine. Ici, c'est-à-dire mon domaine. Je l'ai copié et je vais le remplacer ici. OK. Vous devez remplacer ici le jeton que vous avez généré. Je viens donc de copier le jeton. Et je vais le remplacer ici. Puis cliquez sur Enregistrer ce fichier ici. OK. Après avoir cliqué sur Enregistrer, ce que vous devez faire est de fermer ce bureau cloud une fois depuis n'importe où. Faites-le également depuis ici. Puis rouvrez-le. Lorsque vous l'ouvrez à nouveau, puis revenez ici dans les paramètres sous développeur, regardez ici, ce WordPress MCP est en cours d'exécution. Cela signifie qu'il est connecté. Il fonctionne correctement. Vous pouvez également voir qu'il est sélectionné. Vous pouvez l'ajouter et tout ce que vous pouvez faire avec. Toutes les fonctionnalités sont affichées ici. Pour obtenir des articles, mettre à jour des articles, créer des catégories, rechercher des utilisateurs. Cela signifie que vous pouvez faire beaucoup de choses avec lui en rapport avec les produits, etc. Vous pouvez donc faire beaucoup de choses avec lui. Si vous aviez également activé l'option de suppression dans les paramètres ici, vous auriez pu supprimer votre utilisateur ou supprimer des articles. D'accord. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Vous pouvez lui faire ce que vous voulez en fonction de votre cas d'utilisation. Mais qu'est-ce que je fais? Laissez-moi créer un article directement. Écrivez un nouvel article intitulé Comment installer Power MTA sur Ubuntu et ajouter une catégorie VPS. D'accord. Je vais d'abord vous montrer les articles ici. Il n'y a pas encore d'article en rapport avec cela ici. D'accord. Je vais donc lui dire tout de suite. D'accord. Cliquez sur Autoriser toujours. Et il va d'abord rechercher des catégories ici pour voir s'il y a des catégories liées au VPS. Si ce n'est pas le cas, il les ajoutera. D'accord. Voyons donc si j'ai des catégories liées au VPS ici et voyons s'il les crée ou non. Laissez-moi vérifier. Cliquons donc sur Autoriser toujours. Est-ce que j'ai des catégories liées au VPS ici? Non, elles ne le sont pas. Alors que va-t-il faire? Il va les créer. Je vais les recharger.
Et il les a peut-être créés maintenant. Et maintenant, toujours donc, il dit que des catégories ont été créées ici. J'écris cet article en ce moment. Et il vient de créer un article. D'accord, vérifions. Je vais aller ici sous tous les articles. Regardez, voici comment installer PowerNTS sur Ubuntu. Cliquons sur Faire ici. Et ici, il va créer votre article selon votre demande. Regardez, il a créé un blog WordPress complet pour moi. Et lorsque je clique sur Modifier ici, je sélectionne une catégorie que je lui ai dit de sélectionner. Donc, vérifions ici. Regardez, il a sélectionné la catégorie VPS. Elle n'existait pas avant. Il en a créé une nouvelle, DPS. D'accord. Et il a également écrit le blog correctement ici. Il a également utilisé une section distincte pour le code. C'est donc tout ce qu'il a. Et je veux montrer cela également. Seul cet article est dans la catégorie BPS. Cela signifie que cette catégorie n'existait pas avant. Il a créé une nouvelle catégorie. Il y en a beaucoup ici. Vous pouvez donc y créer tout ce que vous voulez pour votre blog WordPress en fonction de vos besoins. C'est tout pour cette vidéo. Il y aura beaucoup d'autres vidéos sur ce sujet à l'avenir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube.